J'aimerais me tourner dans la parole avec vous et j'aimerais avec vous échanger quelques pensées qu'on retrouve à la fin du sermon sur la montagne. Vous savez, dans Matthieu, à partir du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 7, Jésus va laisser un sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans la dernière partie de ce sermon, je trouve que Jésus devient clairement radical dans ses propos. Et j'aimerais m'arrêter sur ces textes et ces propos radicaux de Jésus ce matin. On va les lire dans le chapitre 7 à partir du verset 13, mais avant ça, on va prier ensemble. Est-ce qu'on pourrait se lever pour la prière? Histoire de faire un peu d'exercice et de se mettre en condition pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons prendre conscience ce matin que devant ta parole, nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité, Seigneur. Nous voulons nous rendre compte, Seigneur, et réaliser ce matin en nous levant, Seigneur, pour écouter ta parole, que, Seigneur, ce n'est pas seulement une parole d'homme que nous voulons entendre ce matin, mais, Seigneur, ma prière, c'est, et j'espère de tout cœur, Seigneur, c'est que au travers de ce que tu as déposé dans mon cœur, tu vas pouvoir parler à tes enfants ce matin. Tu vas pouvoir parler au cœur ce matin. Tu vas pouvoir, Seigneur, donner des réponses à des questions peut-être. Tu vas peut-être pouvoir attirer à toi de manière nouvelle ce matin. Merci de faire ton œuvre, Saint-Esprit, sans qui, Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est juste du vent. Seigneur, je ne veux pas être une trompette qui résonne et qui sonne faux ce matin. Je veux que, Seigneur, tu puisses agir au travers de ta parole et toucher des vies. Merci Seigneur, que tout cela soit fait pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Lisons ce texte ensemble dans Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 13. Et essayez de repérer comme moi toutes les radicalités dont Jésus parle dans ce texte. Vous allez voir qu'il oppose souvent plusieurs choses et il y a vraiment toute une série de choses que Jésus oppose dans ce texte. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces, ou des figues sur des chardons? Tout arbre bon produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Pardon. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non comme leurs spécialistes de la loi. Amen. Est-ce que vous avez repéré toutes les situations, les personnes ou les choses que Jésus oppose dans ce texte? Jésus nous parle de deux chemins, Jésus nous parle de deux portes, Jésus nous parle de deux groupes de personnes. Jésus nous parle de deux destinées différentes, ceux qui vont à la vie, ceux qui vont à la mort. Jésus nous parle de deux types d'arbres. Jésus nous parle de deux types de fruits. Jésus nous parle de deux types de personnages, un fou et un sage. Jésus nous parle de deux types de construction, de deux types de fondements. Et dans tout ce texte, du début à la fin du texte, Jésus oppose deux situations, deux personnes, des choix différents. Et ce choix, ce matin, je voudrais qu'il nous interpelle. La version Parole de vie, le début du texte dit « Entrez par la porte étroite ». En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. La porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite. Et le chemin pour y aller est difficile.
ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Ce matin, j'aimerais vous demander où est-ce que vous vous situez dans cette histoire. Par quelle porte êtes-vous passé? Sur quel chemin vous trouvez-vous? À quel groupe de personnes appartenez-vous? Sur quoi avez-vous construit? Quel genre d'arbre êtes-vous? Et quels sont les fruits que vous produisez? C'est ça que Jésus nous demande ce matin en réalité. C'est cela que Jésus veut faire ce matin, c'est nous interpeller. Il n'y a pas trois portes dans cette histoire, il n'y en a que deux. Il n'y a pas trois chemins ni quatre chemins, il y a deux chemins. Il n'y a pas différents fondements, il n'y en a que deux. Il n'y a pas trois, quatre types d'arbres différents, il n'y en a que deux. Tout va par deux dans cette histoire. Et Jésus est radical. Il est radical dans le sens où il dit, il y a ceux qui sont avec moi, et puis il n'y a pas les neutres, il y a ceux qui sont contre moi. Il y a ceux qui construisent sur le bon rocher, et puis il y a tous les autres, les fous, qui construisent sur le sable. Il y a ceux qui produisent des bons fruits, qui sont des bons arbres. Ceux-là, je les garde. Les autres, je les coupe, je les jette au feu, parce qu'ils ne produisent pas de bons fruits. Jésus est radical. Aujourd'hui, dans nos prédications, on doit mettre de l'eau dans notre vin, on doit essayer de faire de sorte que les gens ne se sentent pas offusqués ou vexés ou gênés. Il faut qu'ils ressortent de nos églises en ayant reçu des paroles qui les construisent, en ayant reçu des paroles qui les caressent dans le sens du poil. Si Jésus était là ce matin, il ne vous caresserait pas dans le sens du poil, mes amis. Ce n'était pas sa méthode. Jésus n'était pas faux. Jésus n'était pas un roublard. Jésus n'était pas quelqu'un qui essayait d'amadouer les gens. Lorsqu'un disciple est venu vers lui en disant « Seigneur, j'ai tout fait, qu'est-ce qu'il me reste? Vends tout ce que tu as et puis suis-moi. » Le disciple est parti tout triste. Et Jésus n'a pas couru derrière lui en lui disant « Écoute, on va trouver une solution. On va faire un petit compromis. Donne-moi la moitié. » Non, Jésus l'a laissé partir. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Un grand prix à payer pour suivre Jésus. Et je ne suis pas toujours convaincu que les chrétiens dans nos églises ont compris qu'il y avait un prix à payer. Ou s'ils l'ont compris, je ne suis pas toujours convaincu qu'ils payent le prix. Je ne vois pas, chez certains, je ne vois pas le prix qui est payé. Es-tu certain, mon frère, ma sœur, d'avoir emprunté la bonne porte? Ça commence par là, en fait. C'est toute une histoire, en fait, ce texte. Ça commence par une porte, ça finit par une construction. On ne commence pas par la construction. On ne commence pas par construire sur de bons fondements. Ça commence par entrer par une porte et la bonne porte. Et ensuite, il y a un chemin à emprunter. Et pendant qu'on emprunte ce chemin, l'arbre se met à produire du bon fruit. Et une fois que l'arbre a produit du bon fruit, il faut stocker les fruits. Il y a une maison à construire. Il faut savoir où la construire. Il y a toute une histoire dans ce texte. Il y a une logique dans ce que Jésus nous rapporte. Es-tu certain d'avoir emprunté la bonne porte? Et quelle est cette porte? Quelle est cette petite porte étroite et difficile? C'est la porte de la repentance. Je vais vous bassiner avec ça, je vous promets. La porte de la repentance. J'en ai déjà parlé et j'en parlerai encore, jusqu'à ce que vous en ayez jusque-là. Mais je vous parlerai encore de la repentance. La porte de la repentance. Croire ne suffit pas. Combien de personnes nous croisons dans nos églises ou à l'extérieur, nous disant qu'elles sont croyantes? Mais je crois. Je crois. Hier, je parlais avec une dame qui sortait d'ici et qui me disait « Mais moi, je suis d'accord avec tout ce que vous faites, etc. Je suis très croyante, moi. Je prie beaucoup. Je ne viens pas à l'église, mais je prie beaucoup. J'ai même fait 5 jours avec Bouddha. » J'étais un peu étonné. Beaucoup même. Croire ne suffit pas. Vous savez, le plus grand des croyants, c'est le diable. Lui, c'est le plus grand des croyants, parce que lui, il voit, il a vu les choses. Lui, il est vraiment bien au fait de la situation. Il sait qui est Dieu. C'est un grand croyant. Et derrière lui, il y en a beaucoup qui le suivent. Il ne suffit pas de croire, frères et sœurs. Il faut se repentir, prendre conscience de qui on est, prendre conscience de ce qu'on a fait subir à Dieu. Prendre conscience du prix que Dieu a payé pour que nous soyons délivrés du péché. Nous repentir et ensuite croire, mais pas croire dans n'importe quoi, pas croire dans les vents qui soufflent. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il s'est fait homme, qu'il a quitté sa gloire, qu'il s'est humilié, il a pris la condition de simple homme, de serviteur, qu'il est venu et que sur cette croix, lui, celui qui était sans défaut et sans tache, il a pris sur lui la colère que Dieu te réservait.
celle qui devait venir sur toi, c'est lui qui l'a prise sur lui. Croire qu'il est mort en portant tes péchés, en payant pour tes fautes, croire qu'il est ressuscité, croire qu'il est à la droite de Dieu, qu'il intercède, croire qu'il revient un jour, et en attendant ce jour où il revient nous chercher, le servir. Il n'est pas question de s'asseoir comme dans une salle d'attente de l'aéroport en se disant, bon, c'est quand l'avion? Il n'y a rien à faire dans cette salle d'attente, c'est faux. L'Église n'est pas une salle d'attente, la vie que nous vivons ici n'est pas une salle d'attente où nous attendons le retour du Seigneur. C'est un moment, c'est un endroit, c'est un espace où Dieu veut que nous le servions, où nous servions sa cause, où nous soyons un endroit où nous devons être ses instruments. Ainsi, la foi en Jésus est indissociable de la repentance. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus, tu ne peux pas dire que tu crois que Jésus est mort et ressuscité après être monté sur la croix, etc., si tu n'es pas passé par la repentance. Parce que si tu n'as pas vécu cette repentance, en quoi crois-tu ? Les deux vont ensemble, frères et sœurs. La vraie repentance consiste à se détourner du péché. Il y en a plein qui ont demandé pardon à Jésus pour retourner dans leur péché. Mais ce n'est pas une vraie repentance, ça. La vraie repentance, c'est se détourner de ses péchés. C'est éprouver du dégoût pour les choses que Dieu déteste et c'est éprouver de l'amour pour les choses que Dieu aime. Combien de chrétiens continuent à aimer le monde, continuent à aimer des situations, des choses que Dieu a en horreur? Où est la repentance là-dedans? La repentance véritable produit en toi une croissance dans la sainteté qui se voit. Vous savez, la croissance dans la sainteté, ce n'est pas juste un truc camouflé, caché, qu'on garde pour soi. Ton frère, ta sœur, ton épouse, tes parents voient cette croissance, voient les changements. Lorsque tu t'es réellement repenti, tu grandis dans la sainteté. Le désir de ne plus te conformer au monde est quelque chose qui t'habite. Tu ne veux plus, tu es même, quand tu vois ce monde, lorsque tu es né nouveau et que tu vois ce monde, il y a une sorte de tristesse qui t'envahit, il y a une sorte de dégoût pour ce monde qui t'envahit. Tu prends conscience que ce monde est parti, est en train de courir à sa perte. Et toi, tu veux échapper à cela. Tu ne veux pas marcher là-dedans. Tu désires ressembler à Jésus parce que tu apprends à le connaître et que tu réalises qu'il n'y a pas plus beau modèle que lui, qu'il n'y a pas de plus bel idéal à atteindre que de ressembler à notre Seigneur Jésus. Plus que jamais, j'ai l'impression que nos églises sont remplies de personnes qui pensent être chrétiennes, mais qui continuent à aimer le monde, qui pensent comme le monde, qui s'habillent comme le monde, qui parlent comme le monde, qui se conforment comme le monde. Et bien souvent, on entend des vieux chrétiens et on les traite parfois de « Ah ouais, c'est des vieux chrétiens ». Mais nos vieux chrétiens voient les choses. Nos vieux chrétiens sont parfois choqués de voir comment le monde s'introduit dans l'Église. Et je les comprends. De voir comment on peut s'habiller parfois, de manière sensuelle, pour attirer le regard des autres, attirer le regard des hommes. Mais attendez, il y a un problème là. Bien sûr qu'il faut s'habiller, bien sûr qu'il faut être beau, qu'il faut être présentable, bien sûr qu'il faut... Mais nous devons veiller à la manière dont nous nous habillons, à la manière dont nous parlons, veiller à ce que nous regardons, veiller à ce que nous écoutons. Nous ne pouvons plus nous conformer au monde. Vous savez ce que l'apôtre Jacques dirait de cette situation? Vous ne voulez pas savoir, mais je vais vous le dire quand même. C'est dans Jacques au chapitre 4, verset 4. Jacques dirait, adultère que vous êtes. C'est un mot difficile, hein, ça, adultère. Si vous avez du mal à comprendre le mot, si vous êtes marié, dites-vous, ma femme me trompe. Ou dites-vous, mon mari me trompe. Alors vous allez comprendre ce que ça veut dire adultère. Vous allez voir ce qui vous remplit quand vous pensez, quand vous réalisez ce mot-là. Mais lorsque Dieu voit un chrétien qui aime le monde, qui fréquente le monde, qui fricote avec le monde, Dieu dit adultère que tu es. Adultère que tu es, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? L'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu. Et on vient le dimanche matin et on chante « Nous t'aimons, nous t'adorons ». Et après, nous retournons dans le monde. Ouais, dites-lui bonjour de ma part là-bas dans le fond. Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Vous savez, vous pouvez le tourner dans tous les sens, ce verset. Hein. Il n'y a pas moyen de le comprendre autrement que comme il est écrit là. Hein.
Si tu aimes le monde, tu es l'ennemi de Dieu. Vous voulez savoir la vie de Jean? Je vais vous le donner quand même. L'apôtre Jean, il dirait, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. C'est dans 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pierre nous dirait, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Si tu es réellement né de nouveau, tu es passé par la repentance et tu es un disciple de Jésus, tu dois te sauver de cette génération perverse. Tu dois aller vers elle pour lui parler, lui témoigner de l'amour de Dieu, lui parler de sa situation désespérée, mais tu n'es pas obligé de flirter avec. Tu dois te démarquer de ce monde. Tu dois penser différemment de ce monde. Tu dois arrêter de gober tout ce que les infos te donnent, tout ce que les médias, tout ce que les journaux télévisés, tout ce que Facebook fait circuler comme information. Tu dois avoir la capacité de prendre du recul par rapport à tout cela et à penser autrement, à penser comme Dieu pense. C'est pour ça que nous vous invitons à venir écouter Samuel Furfari. Il va nous parler de toute cette problématique de l'écologie, du climat, de la pollution, etc. Venez écouter son avis. Et après, vous pourrez comparer. Vous pourrez vous dire, ok, j'ai entendu l'avis d'un chrétien, et puis il y a l'avis des médias, et après vous pourrez prendre des décisions pour vous-même. Je vous invite à être présent, je vous invite à être là parce qu'il ne sera pas filmé, ça ne sera pas enregistré, pour des raisons de sécurité pour lui. Donc si vous voulez participer, ça sera le dimanche matin et le vendredi soir, mais il n'y aura pas de vidéo, donc soyez présents. Un enfant de Dieu véritablement né d'en haut est concerné par la sainteté. Celui qui est un disciple de Jésus aime la sainteté. Il recherche la sainteté. Il veut vivre la sainteté. Il a en dégoût le péché dans sa vie. Et lorsqu'il voit du péché dans sa vie, il ne met pas une couche de confiture dessus ou un peu de sucre pour que ça passe. Non, lorsqu'il voit du péché dans la vie, celui qui est un disciple de Jésus vient au pied du Seigneur, se met à genoux à la croix et cherche le pardon de Dieu et demande à ce que l'Esprit de Dieu le transforme et lui donne la victoire sur ce péché. Il ne vit pas avec le péché. Il ne peut pas supporter la présence du péché dans la vie. Celui qui est né de nouveau, qui connaît Dieu et qui veut lui plaire. Il est concerné par le service. Ce n'est pas un chauffeur de chaise, celui qui est né de nouveau. Celui qui est un véritable disciple de Jésus cherche du travail pour le Seigneur, cherche à savoir où il peut mettre la main à la pâte pour servir Dieu. Pas pour gagner son salut, non. Mais parce qu'il est tellement rempli de reconnaissance envers son Sauveur. Il est conscient du prix que son Sauveur a payé pour le racheter. Il est conscient de combien il a été pardonné par son Sauveur, qu'il n'a qu'un désir dans son cœur. C'est de servir ce Sauveur. C'est de mettre sa vie à la disposition de ce Sauveur et de ce Seigneur. Ça, c'est le véritable disciple. Il a un désir, un souci de témoigner autour de lui. Il a un désir de se démarquer du monde. Il est plus intéressé par la manière dont il pourrait plaire à Dieu que par ses prochaines vacances, ou ses prochains achats, ou ses prochains projets sur cette terre. Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus. Il ne nous dit pas par une des portes étroites, il nous dit par la porte étroite. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule porte. Une seule porte étroite. Un seul Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus. Jésus. Jésus disait dans Jean 14, c'est moi. C'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui suis la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. Jésus est radical. Ce n'est pas une question de choix multiples. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu comme ce monde aime le proclamer aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le New Age, chacun se fait sa petite religion. On prend un peu de bouddhisme, on prend un peu d'hindouisme, on prend un peu de christianisme, on prend un peu d'islam, on prend un peu d'ésotérisme, on prend un peu de spiritisme, on prend un petit peu à tout ce qui nous plaît. C'est un peu comme un buffet gourmand, là. On a fait un buffet hier. Moi, je suis allé me servir au buffet. Je n'ai pas pris de tout. Parce qu'il y a des choses que j'aime moins, il y a des choses que j'aime plus. Alors, je prends dans mon assiette que ce que j'aime. Et je me forme une assiette. Bien souvent, quand moi je fais mon assiette,
c'est assez déséquilibré. Il y a beaucoup de viande, très peu de machin vert là. Comment ça s'appelle encore? Ah oui, les légumes. C'est déséquilibré mon repas quand je choisis moi-même. Heureusement que j'ai une épouse qui veille sur moi et qui me dit mange tes légumes, chérie. J'ai une assiette équilibrée. On ne peut pas se fabriquer notre propre christianisme, frères et sœurs. On fait cela dans nos églises. On se fabrique notre propre christianisme. On vient et on prend ce qui nous plaît. On prend ce qui nous intéresse. On se fait notre petite assiette. On se fait notre petite religion chrétienne. Et on prend du dessert, on prend de la viande, mais les choses qui sont plus difficiles à passer, ça, on les laisse pour les autres, pour ceux qui sont plus spirituels. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Le Seigneur, il veut que tu grandisses et il veut que tu manges de tout. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses du tri dans ce qu'il propose. Le Seigneur veut que tu obéisses à tous ses commandements. Il veut que tu fasses entièrement sa volonté, pas une partie, entièrement. Que tu le suives, que tu l'honores complètement. Pourquoi est-ce que nous aurions besoin d'un médiateur? Peut-être qu'il y en a qui sont là et qui se sont dit, mais moi je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi j'aurais besoin d'un Jésus, d'un médiateur? Nous avons tous besoin d'un médiateur. Nous avions tous besoin d'un médiateur parce que nous sommes tous pécheurs. Tous, nous sommes ennemis de Dieu. Vous savez, être ennemi de moi, ça ne porte pas énormément à conséquence. Mais être ennemi d'un ministre, ça commence à poser des problèmes. Être ennemi d'un roi, être ennemi d'un président, c'est quelque chose d'autre. Mais là, on parle d'être ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, de celui qui tient ta vie au bout d'un fil comme ça. Et qui, du jour au lendemain, quand il le veut, selon son bon vouloir, peut lâcher. Et dire, ok, c'est bon, ça suffit. On ne rigole pas avec Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Sa colère brûle contre ton péché, parce que tu es pécheur. De la racine de tes pieds, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, tu es un pécheur. Au plus profond de tes pensées, tu es pécheur. Même tes actes, tes bonnes actions sont remplis de péché. Tu es loin de lui. J'aime le mot dépravé aussi. Nous sommes dépravés. Par rapport à la sainteté de Dieu, nous sommes dépravés complètement. Nous sommes rebelles envers lui. Nous avons enfreint toutes les lois de Dieu. On est né dans le péché, on transpire le péché. Esclaves du péché, morts au péché. Voilà comment nous naissons. Nous naissons morts au péché. On a besoin d'un médiateur. Ésaïe disait, nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Ta justice est pareille à un habit taché de sang. Il n'y a rien de bon en nous, frères et sœurs. Rien. Rien. Il n'y avait même rien en nous qui nous rendait capables de nous approcher de Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher. Rien de bon en nous. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent, disait Isaïe. La seule chose que nous méritions, et c'est bon de se le rappeler, la seule chose que nous méritions, c'était la mort. C'était la colère de Dieu. C'était le châtiment éternel, l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est ce que nous méritions. Nous aurions reçu cela de la part de Dieu, ça aurait été le cadeau que nous méritions de recevoir. Mais Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Dieu m'a aimé, moi, le dépravé. Dieu m'a aimé, moi, l'homme qui était enfanté dans le péché. Dieu m'a aimé. Et il a envoyé un médiateur. Quelqu'un qui est venu remplir le gouffre, l'abîme qui me séparait de Dieu. Je pensais à ça cette semaine. Je disais, mais Jésus, en fait, on parle du pont de Millau, c'est ça, le pont de Millau? C'est quoi le plus grand pont du monde? Quelqu'un est fort en architecture, là? C'est quoi le plus grand pont du monde? La plus grande réalisation technique de l'homme? Peut-être en Chine? Oui, en Chine, probablement. Moi, je vous dis, le plus grand pont qui a jamais été construit, c'est Dieu qui l'a construit, il s'appelle Jésus. Parce que l'abîme qui me séparait de Dieu est incomparable par rapport au plus grand des ponts que les hommes ont construits. Le pont que Dieu a construit, il est durable, il est éternel. Il ne va pas s'écrouler comme celui de Gênes ou de je ne sais plus où. C'est un pont qui dure. Et c'est le plus grand pont qui a jamais été construit. Parce que l'espace qui me séparait de Dieu, le péché dans ma vie qui me séparait de la sainteté de Dieu était tellement grand que j'étais incapable de le combler. Jésus est venu, il est ce pont immense. Il est le médiateur parfait.
celui qui est venu pour accomplir la nouvelle alliance. Certains me diront, oui, tu parles de colère de Dieu, tu parles de ceci, de cela, mais Dieu est amour. Mais oui, c'est vrai, Dieu est amour. Mais c'est justement parce qu'il est amour qu'il est le péché. Si ton enfant touche à la drogue et tu le vois se piquer avec de la cocaïne, tu ne vas pas éprouver de la haine pour la cocaïne? Tu ne vas pas éprouver de la haine pour celui qui a fourni ton enfant? Tu vas pas. C'est parce que tu l'aimes que tu es capable de ressentir. Ça va ensemble. Dieu a horreur le péché. Mais Dieu t'aime. Alors il a envoyé Jésus, le médiateur. Tous nous sommes perdus. Notre seule issue est un sauveur qui était capable de vaincre le péché. Nous n'avons jamais réussi à le faire. Lui, le second Adam, a vaincu le péché. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, nous dit Philippiens 2. Il a été obéissant, il a réussi là où nous avons échoué. Mais il fallait aussi un sauveur qui soit capable de compatir. Alors Dieu s'est fait homme et il nous comprend. Il intercède pour nous. Quel sauveur merveilleux nous avons. Je voudrais que vous preniez conscience à nouveau de cela ce matin. Tu as un sauveur merveilleux. Tu ne mérites pas un sauveur pareil. Et il t'aime. Il se tient à tes côtés. Il veut te prendre la main, te relever, t'aider à avancer. Il faut passer par cette porte étroite. Jésus peut te sauver parce que sur la croix, il a porté ton péché. Sur la croix, Jésus a pris la colère de Dieu. Quand dans le jardin, il dit « Éloigne de moi cette coupe ». Si on comprend bien le contexte et qu'on retourne dans l'Ancien Testament, la notion de coupe était souvent utilisée pour parler de la coupe de la colère de Dieu. Jésus a bu cette coupe jusqu'au bout. Lui, le Saint. Lui, en communion parfaite avec son Père depuis toute éternité. Lui qui n'avait jamais connu la moindre ombre dans sa relation avec son Père. Il a bu la coupe de la colère à ta place. Alléluia, quel sauveur merveilleux. Alléluia. Jésus a assouvi la justice de Dieu. Parce qu'il est un Dieu juste. On parle toujours du Dieu d'amour. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Il ne peut pas être amour sans justice. C'est impossible. Si tu es amour mais que tu n'es pas juste, il n'y a pas d'amour. Ça va ensemble. La croix n'est pas le signe que nous sommes des gars et des femmes mauvais, non. La croix est le signe que nous sommes totalement dépravés et séparés de Dieu. Dieu nous appelle à passer par la porte étroite. Et comment passer par cette porte étroite? Eh bien, en nous repentant. Marc 1,15, Jésus disait, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude. Ça c'est en français facile. C'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on est de nouveau? En se repentant et en croyant à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On n'est pas sauvés, frères et sœurs, simplement en répétant une petite prière après un culte, ou après une leçon d'école du dimanche, ou après un camp de jeunes. C'est un pas, c'est une aide. Mais attention, ça ne doit pas s'arrêter à cela. Si tu as fait un jour cette petite prière, mais qu'il n'y a rien qui a changé dans ta vie, alors c'est que tu n'es pas réellement né de nouveau. Ça se voit quand on est né de nouveau. On le sait quand on est né de nouveau. Et ceux qui nous côtoient de près savent que nous sommes nés de nouveau. Nous voyons les fruits de cela dans la vie de ceux qui sont nés de nouveau. On pourrait traduire ce verset de Marc 1,15, on pourrait le paraphraser en disant, en regardant un peu le texte grec, on pourrait se rendre compte qu'en réalité, il s'agit d'une action continue. Et on pourrait traduire et paraphraser en disant, maintenant, passez le reste de votre vie à vous repentir. Passez le reste de votre vie à vous repentir maintenant et à croire en moi. Ce n'est pas une action ponctuelle du passé, c'est un présent continu. Je continue à me repentir. Et si tu ne vois pas pourquoi, après 20 ans de conversion, tu devrais encore te repentir régulièrement, alors c'est qu'il n'y a pas de croissance dans la sainteté dans ta vie. Parce que si tu continues à croître dans la sainteté, si tu continues à croître dans ta relation avec Dieu, de nouvelles choses apparaissent dans ta vie. Le Saint-Esprit continue à éclairer des choses dans ta vie et tu réalises que tu dois encore te repentir. Oh, certes, tu ne te repentis peut-être plus d'avoir volé 500 € dans le portefeuille de ton patron, mais le Saint-Esprit va aller au plus profond et il va commencer à affiner les choses. La repentance, c'est un processus continu, frères et sœurs. Plus tu grandis, et plus tu prends conscience que tu es pécheur et que tu as besoin de te repentir. Et Dieu fait un travail en profondeur. Ce n'est pas une action ponctuelle.
J'ai aimé dans la formation au baptême avec une des sœurs que je suis la semaine dernière, je lui disais, est-ce que tu es passé par repentance? Ben oui, pasteur, mais je me rends compte que c'est tous les jours la repentance. J'aime entendre ça. Ça veut dire que cette sœur est en croissance. Dès que tu arrêtes de grandir, dès que tu commences à être sur un plateau où tu te mets à stagner, où tu ne progresses plus, tu ne vois plus l'intérêt de la repentance. Tu ne vois plus en quoi tu devrais te repentir. Mais lorsque tu progresses, lorsque tu marches avec Dieu, tu vois cela et tu continues à te repentir. Ça, c'était passé par la porte étroite. Mais ça ne s'arrête pas là. Le deuxième point, c'est marcher sur le chemin étroit. Marcher sur le chemin étroit. Passer la porte, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ce n'est rien si tu ne marches pas ensuite sur le chemin étroit. Il y en a peu qui passent par la porte étroite, Jésus nous dit. Mais il y en a encore moins qui, après avoir passé la porte étroite, se mettent à marcher sur le chemin étroit et difficile. Parce qu'il est difficile, justement. Nous connaissons beaucoup de frères et de sœurs ou d'ex-frères et sœurs qui ont un jour passé par la porte étroite et qui aujourd'hui sont où? Sur le chemin large et facile du monde. Ils ont tourné le dos à Dieu, tourné le dos à l'Église, tourné le dos aux Écritures et vivent leur vie paisiblement, facilement, je vais dire, en mettant de côté tout ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils sont sur le chemin large, facile. Mais ce chemin large et facile, Jésus dit qu'il mène à la mort. À la mort. Donc c'est une situation terrible finalement. Et même dans nos églises, nous avons des chrétiens qui viennent le dimanche, ils sont un jour passés par la porte étroite, ils ont même marché parfois durement sur le chemin étroit. Et aujourd'hui, nous en connaissons aussi autour de nous qui ont abandonné ce chemin étroit, qui ont trouvé cela trop difficile, ou qui ont succombé aux sirènes du monde et sont retournés sur le chemin large et facile. Peut-être parmi ceux qui m'écoutent sur le net ce matin. Peut-être que si tu es dans ton lit ce matin, ce n'est pas parce que tu es malade, c'est peut-être parce que tu trouves ça trop difficile. Tu préfères rester dans ton lit. Je ne vais pas me faire des amis ce matin, mais je ne suis pas payé pour ça, donc je continue. Vous pouvez dire amen, hein? Ah ouais, c'est un petit amen, hein? Vous savez, on a même inventé un nom pour cela. Il y a quelques années de cela, ça fait quelques dizaines d'années, je vais dire. Ce n'est pas un terme qu'on trouve dans la Bible. On a créé un nouveau terme. On a commencé à parler de chrétiens charnels. Il y a des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Les chrétiens spirituels, vous savez ce que c'est. Les chrétiens charnels, voilà, vous avez une idée de ce que c'est. Mais en réalité, ce n'est pas biblique. Parce que chrétien charnel, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est comme si je vous parlais d'eau sèche, ou de froid chaud, ou de ténèbres lumineuses. Ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble, chrétien, charnel. Parce que si on est chrétien, on n'est pas charnel. Si on est chrétien, né de nouveau, alors on n'est pas charnel, on est spirituel. Donc cette notion de chrétien charnel, c'est une belle aberration en fait. Une excuse qu'on a essayé de trouver pour dire oui, mais lui c'est un chrétien charnel. Sois patient avec lui. Un jour, il deviendra peut-être spirituel. Moi j'ai envie de dire oui, non, un jour il se convertira alors peut-être. Parlons de chrétiens et de non-chrétiens. Mais ne parlons pas de chrétiens spirituels ou de chrétiens charnels. Il n'y a que des chrétiens spirituels. Parce que nous sommes nés de l'Esprit. Parce que nous sommes remplis et conduits par l'Esprit. Nous sommes des chrétiens spirituels. Lorsque tu es chrétien charnel, c'est que ce n'est pas l'Esprit qui conduit ta vie, c'est ta chair. Et si c'est ta chair qui conduit ta vie, alors c'est que tu n'es pas né de nouveau. C'est que tu es revenu en arrière. Il y a un texte de la Bible qui dit que les chiens sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Ça vous dit ça comme repas de midi? Personne, hein? C'est comme ça que Dieu nous voit lorsque nous lui tournons le dos, que nous faisons marche arrière et que nous retournons en Égypte. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Il nous voit comme des chiens qui retournent manger notre vomi. Nous sommes comme le peuple d'Israël qui râlait dans le désert en permanence et qui voulait des concombres et qui voulait les fruits de l'Égypte et qui était sans arrêt en train de râler contre Dieu. Ne soyons pas comme cela, frères et sœurs.
Ceux qui sont charnels, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais le plus grave, c'est que Dieu ne les connaît pas. Vous savez, c'est dans ce fameux texte-là, je vous l'ai lu, que Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui viennent à moi en disant Seigneur, Seigneur. Et vous savez, quand il y a des répétitions comme en vérité, Seigneur, Seigneur, en fait, c'est une manière hébraïque d'insister sur l'importance des choses. Nous, on va mettre en gras un texte pour faire ressortir un texte. On va le mettre en italique, on va le souligner. Eh bien, dans l'hébreu, dans votre Bible, il n'y a pas de l'italique, il n'y a pas du gras, il n'y a pas des soulignés, sauf si vous le faites vous-même. Mais en fait, quand Jésus dit Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il parle de ces gens qui sont exubérants et qui semblent. Et Jésus dit, ce n'est pas seulement ceux, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est celui. Il passe du pluriel au singulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte. Il parle de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et puis il passe vers le singulier en disant, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et faire la volonté du Père, ce n'est pas vivre dans le monde. Faire la volonté du Père, ce n'est pas aimer le monde. C'est se démarquer du monde, c'est se charger de sa croix et c'est le suivre. C'est payer le prix au quotidien. Payer le prix, c'est quoi, pasteur? Je l'ai noté au dos de ma feuille parce que c'est une idée qui m'est venue là tout à l'heure. Payer le prix, marcher sur le chemin étroit, c'est quoi? C'est payer le prix chaque jour, c'est se porter de sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être parfois renoncer à une affaire juteuse parce qu'elle est douteuse. Je fais de la poésie pendant la louange, c'est beau, non? Renoncer à une affaire juteuse parce qu'elle est douteuse. Je trouvais ça bien. C'est parfois accepter l'humiliation, payer le prix, se laisser insulter, se laisser accuser faussement. C'est recevoir des injures et ne pas broncher parce qu'on appartient au Seigneur et qu'on ne veut pas réagir comme le monde réagit. C'est dire à chaque fois, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Comment est-ce que Jésus réagirait dans telle situation? C'est accepter l'humiliation, c'est pardonner l'impardonnable. Combien de chrétiens n'arrivent pas à pardonner? Mais Jésus, lui, a bien réussi à te pardonner. Jésus a réussi à te pardonner. Il est monté sur la croix avant même que tu viennes vers lui pour commencer à ébaucher une petite phrase d'excuse. Il a payé pour toi. Payer le prix, c'est mourir à soi tous les jours. C'est renoncer à ses propres désirs. Et en tout cas, à les mettre en second lieu et d'abord s'intéresser aux désirs que le Seigneur a pour nos vies. C'est nous rappeler que nous sommes les serviteurs de Dieu, qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Et qu'en tant que Seigneur, nous devons nous mettre à genoux devant lui tous les jours et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour ma vie aujourd'hui? Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Ça devrait faire partie de notre quotidien. C'est faire passer les intérêts du royaume avant mes intérêts propres. Vous savez, j'ai plein de rêves, j'ai plein de désirs. Il y a plein de choses que j'aimerais acquérir. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Il y a plein de choses que j'aimerais visiter. Il y a plein de choses que je voudrais, moi aussi. Moi aussi, le dimanche matin, je voudrais pouvoir rester dans mon lit parfois. Il y a plein de choses que nous désirons tous. Mais nous apprenons à faire passer les désirs du Seigneur avant nos propres désirs. Nous apprenons à faire taire nos émotions, nos sentiments, pour marcher par la foi. Marcher par la foi. Ne pas suivre simplement tout ce que nous ressentons, mais marcher par la foi, obéir à la parole de Dieu. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Ce n'est pas le tout de passer par la porte étroite. Jésus nous prévient qu'après, il y a un chemin difficile. Un chemin étroit, un chemin difficile pour le suivre. Le chrétien paye ce prix. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Paul parle à des chrétiens. Paul parle à des chrétiens. Et il leur dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. C'est une parole terrible de la part de l'apôtre Paul qui l'adresse à des chrétiens et qui nous adresse ce matin. Y aurait-il une porte large et un chemin facile qui mène au ciel? C'est une question que je pose parce que parfois je vois certains chrétiens qui vivent
vraiment une vie facile. Une vie vraiment facile. Ils jouissent de tous les plaisirs que le monde peut leur proposer. Leur vie semble être une douce mélodie du bonheur. Ils sont là, ils sont joyeux, ils se permettent tout ce que le monde peut leur proposer. Et ils vivent comme un paradis sur la terre. Et pendant ce temps-là, il y a des chrétiens qui sont enfermés dans des containers en Éthiopie. Est-ce qu'il est possible d'arriver au ciel en passant par la porte étroite et par un chemin étroit? C'est le lot de certains chrétiens. Et est-ce que pour d'autres chrétiens, Dieu aurait préparé une porte large et facile et un chemin facile? Est-ce que c'est biblique, ça, vous croyez? Non. Il y a un prix à payer. Il y a un prix lourd à payer. Le prix de ta propre vie. Le prix de ta propre vie, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le chrétien meurt à lui-même et vit pour Christ. Je suis loin d'être arrivé à cela. Je ne suis pas en train de vous dire que prenez-moi pour modèle, j'oserai jamais. Mais je suis conscient et je suis convaincu dans mon fort intérieur que c'est l'objectif que je dois atteindre et que chacun des enfants de Dieu doit atteindre. Ne plus vivre pour lui, mais vivre pour Christ. Et le bougre, le vieux Eric, il est bien vivant. On va passer par un temps de baptême, là, on va en mettre sous l'eau. Il y en a parfois qui me disent, pasteur, laisse-moi longtemps sous l'eau. Parce que je suis très fort en apnée et mon vieil homme aussi. C'est toute notre vie, frères et sœurs, que nous marchons sur ce chemin de la sanctification. C'est toute notre vie que nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. C'est régulièrement que nous devons crucifier la chair et dire, Seigneur, pardon, parce que j'ai laissé la chair reprendre le dessus dans ma vie. Je me suis remis à vivre pour moi, Seigneur. De nouveau, je me suis laissé guider par uniquement mes émotions, mes sentiments et les attraits de ce monde. Et je t'ai mis de côté, Seigneur. C'est régulièrement que nous devons nous repentir. Jésus va parler des faux prophètes, de ces prophètes qui se déguisent en brebis et qui s'introduisent au milieu des brebis, mais qui sont en réalité des loups. Ces faux prophètes, ce sont des hommes, des prédicateurs qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ils ont pour père le diable, parce que ça ne vient pas de Dieu. Ils vont essayer de vous faire frissonner de joie. Ils vont essayer de vous faire vous sentir bien. Ils vont vous divertir par toutes sortes de moyens. Ils vont vous présenter un christianisme qui finalement fait ressembler l'Église à un parc d'attractions. Et parfois, c'est comme ça qu'on veut l'Église. Moi, je vois, les chrétiens veulent des églises parcs d'attractions. Parfois, on vient vers moi en me disant, le programme est trop lourd. Ou alors, c'est l'inverse, on va me dire, il n'y a pas assez d'activité, pasteur. Moi, j'en veux plus. Et on en vient à demander aux chrétiens, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme étude biblique? Quels sont les sujets qui vous sied? Parce que nous voulons vous divertir. Nous voulons vous apporter un programme qui vous convienne. Parce qu'on a bien trop peur que vous alliez voir ailleurs. Il y a tellement d'autres bons restaurants ailleurs. On a tout compris, hein. On a tout faux en réalité. On a tout faux. Rien que pour cela, on a à se repentir. On a une église de 240 adultes sur papier, je crois. Il y avait 15 personnes à l'étude biblique. C'est génial. Quel intérêt pour la parole de Dieu dans cette église. Et dans les 15, il y avait 2 non-chrétiens, 2 non-convertis qui ne viennent jamais à l'église, qui ne sont pas au Seigneur, qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus. Donc en réalité, il y avait 13 chrétiens dans la salle de classe. C'est extraordinaire. Quand j'ai lancé un appel à l'aide pour avoir un coup de main pour le buffet mission, il y a 10 personnes sur les 252 que j'ai interpellées qui sont venues aider. C'est extraordinaire. Quelle belle église. Bon, je vais arrêter, sinon vous allez me jeter des pierres. Les faux prophètes ne viendront jamais à vous en vous demandant « Est-ce que Dieu travaille ta vie ?» Est-ce que vraiment Dieu travaille ta vie? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Est-ce que tu ressembles à Christ? Est-ce que tu grandis dans la sainteté? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Ce sont les questions qu'il faut poser, que les responsables d'Église se doivent de vous poser. Nous sommes responsables, nous aurons des comptes à rendre à Dieu.
sur la manière dont on vous aura enseigné, sur la manière dont on aura prêché l'Évangile. Vous faites partie du troupeau que Dieu nous a confié et nous sommes responsables devant Dieu. Et si parmi ce troupeau, il y en a qui sont là depuis des années et qui arrivent au ciel et qui s'entendent dire « Mais non, moi je ne te connais pas, tu ne peux pas entrer ici ». Et que nous n'avons pas fait le travail qu'il fallait pour vous mettre en garde et pour vous annoncer le véritable évangile, nous serons responsables. Ce matin, en fait, je suis en train de me laver les mains. Je suis en train de remettre sur vous la responsabilité. C'est vous qui êtes responsable de votre vie et de vos choix. Tu sais quand tu es né de nouveau, lorsque tu crois les promesses de Dieu et que tu crois qu'elles sont vraies, qu'elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Tu sais que tu es né de nouveau quand ta vie est dans un processus de changement, de progression, quand tu marches dans l'obéissance à ton Dieu. Tu sais que tu es né de nouveau quand tu mènes une vie qui est complètement dédiée à Dieu. Dieu ne veut pas 10% de notre temps, mes amis. Il ne veut pas 10% de notre argent. On ramasse la dîme, là, péniblement. Mais en fait, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas 10% de ta vie que tu donnes. C'est 100%, non? Olivier, tu es d'accord avec moi? C'est 100%. Et Dieu, si tu te maries, si Olivier dit à Tania, Tania, je te choisis pour épouse, puisque ta fille n'est pas là, c'est toi qui prends. Elle est où d'ailleurs? Et qu'Olivier dit, Tania, je t'aime, vraiment, je t'aime. Passer ma vie avec toi. Ça fait 23 ans. Mais je te donne 10% de ma vie. 10% de mon cœur. Je te donnerai même 10% de mon portefeuille. Vous croyez qu'elle va être contente, Tania? Ouais, mais essaye, tu vas voir. Il n'y aura pas de week-end l'année prochaine. Dieu veut tout, frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'il veut tout? Parce qu'il a tout donné. Il veut tout parce qu'il a tout donné. Il veut tout de nous. Quand tu es né de nouveau, Dieu est ton Père. Et quand tu es l'enfant de Dieu, il ne te laisse plus faire ce que tu veux. Tu entends l'Esprit de Dieu te parler. Et Dieu te discipline même. Je ne suis pas étonné qu'il y ait des chrétiens qui passent par des temps difficiles. Je ne suis pas étonné qu'il y ait des chrétiens qui passent par la maladie, des chrétiens qui passent par des temps de souffrance. Parfois, Dieu est obligé de se servir de ces moyens-là pour nous discipliner, pour nous rappeler à lui. Ce n'est pas sa volonté première, mais s'il n'a pas d'autre moyen que d'utiliser ce moyen-là pour te sauver, pour te ramener à lui, il le fera. Et merci Seigneur pour cela. Et comme Dieu t'aime, Dieu ne te laisse plus t'habiller de manière sensuelle. Il ne te laisse plus agir comme les gens du monde. Il ne te laisse plus parler comme les gens du monde. Il ne te laisse plus écouter et regarder les choses malsaines du monde. L'Esprit de Dieu habite en toi et il te reprend, et il te parle, et il te convainc de péché. Il t'explique les choses. Dieu nous donne son Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Bien-aimés, regardez à la manière dont vous marchez. Regardez à la manière dont vous parlez. Regardez aux passions qui animent votre cœur. Qu'est-ce qui brûle en vous? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que votre trésor, c'est Jésus? Est-ce que votre trésor, c'est Dieu, son royaume, sa personne, ses intérêts? Alors là sera votre cœur. Est-ce que Jésus se retrouve au milieu de toutes ces choses qui habitent dans vos cœurs? Est-ce que Jésus ne serait pas devenu un accessoire ajouté à votre vie? Moi, je crois qu'il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus comme une option qu'on rajoute dans une voiture, qui ont accepté Jésus dans leur vie comme un gadget supplémentaire pour venir agrémenter leur quotidien, pour venir mettre un peu de paix dans leur cœur, pour venir un petit peu les rassurer par rapport à l'au-delà. Ils ont pris Jésus comme une petite option qu'on rajoute. Ils ne changent rien à leur vie. Ils continuent à vivre comme ils vivaient avant, mais ils ont rajouté un petit peu de Jésus pour venir rajouter un peu de bonheur au bonheur qu'ils veulent vivre dans ce monde. C'est pas ça le christianisme. Vous n'êtes pas chrétien si vous avez Jésus comme une option dans votre cœur. Vous êtes chrétien si Jésus occupe le trône de votre vie, s'il est le Seigneur de votre vie, s'il occupe la place principale de votre vie, si c'est celui qui dirige votre vie. Jésus n'est jamais venu sur la terre pour être une roue de secours dans nos vies, mais pour être le sauveur de nos vies et le Seigneur de nos vies.
Jésus n'est pas quelque chose que nous faisons occasionnellement. Jésus n'est pas une personne que nous rencontrons une fois par semaine. Jésus doit occuper tes pensées 24 heures sur 24. Jésus doit occuper la première place. Il doit être le centre de ta vie. Moi, j'arrête là. Seigneur, je veux t'implorer ce matin, Seigneur, de nous bousculer par ta parole. Principalement, Seigneur, ceux qui sont en danger de mort. Ceux qui se sont écartés du chemin étroit, difficile. Qui se sont laissés berner par les sirènes de ce monde, qui chantent des belles chansons, qui font des belles musiques, qui nous distraient, qui nous écartent de, Seigneur, l'essentiel, qui nous font croire que, Seigneur, il est possible de jouir pleinement de tout ce que le monde nous propose ici-bas, tout en ayant l'assurance de pouvoir aussi jouir pleinement de tout ce que ton royaume nous propose. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles qu'il n'y a pas de compatibilité possible entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Tu nous rappelles ce matin qu'il y a un choix à faire. Ou nous t'aimons et nous haïssons le monde, ou nous aimons le monde, mais alors nous sommes ennemis de Dieu. Seigneur, merci de ce que ce matin tu parles à nos cœurs. Et mon désir, c'est que vraiment, Seigneur, tu puisses ramener sur le chemin étroit et difficile ceux qui se sont laissés tout doucement glisser et qui ont rejoint le chemin large et facile. Seigneur, merci pour l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs ce matin. Merci de convaincre de péché ce matin. Merci d'attirer à toi ce matin, Seigneur. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, je te le demande, dans le nom de Jésus. Sauve ce matin. Viens au secours de ceux qui se perdent ce matin. Viens, Seigneur, que ta parole puisse prendre vie dans les cœurs. Que, Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres, que ceux qui sont encore esclaves du péché, que ceux qui sont encore prisonniers du diable, ce matin puissent voir, Seigneur, la lumière, puissent avoir les yeux qui s'ouvrent, puissent voir leur chaîne tomber et puissent, Seigneur, passer par cette porte étroite de la repentance. Viens, Esprit de Dieu, souffle dans les cœurs ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Je vous supplie, vous qui êtes là ce matin, vous qui écoutez sur Internet, ne laissez pas cette parole, si elle vous interpelle, ne la placez pas dans un placard, ne la jetez pas dans la corbeille. Si le Saint-Esprit vous parle en ce moment, si le Saint-Esprit vous interpelle maintenant, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que vous avez encore plus de peine à l'entendre la prochaine fois. Plus vous endurcissez votre cœur, plus vous aurez difficile à entendre la prochaine fois que Dieu vous parlera. Si Dieu te parle ce matin, si le Saint-Esprit te convainc ce matin que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu es sur le chemin qui mène à la perdition, fais quelque chose. N'attends pas simplement que je dise Amen pour vite basculer dans tes pensées sur autre chose, mais laisse l'Esprit de Dieu te travailler ce matin. Et repens-toi, crie à Dieu, supplie Dieu de te pardonner. Rappelle-toi que tu ne rends pas service à Dieu en lui demandant pardon. Ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Ce n'est pas un cadeau que tu lui fais. C'est lui qui te fait grâce. C'est à toi de te mettre à genoux. C'est à toi de supplier sa grâce. C'est à toi à implorer son pardon. Je ne veux pas faire d'appel. Je veux arrêter là. Mais je te supplie de ne pas en rester là si le Saint-Esprit travaille ton cœur. Cherche la prière, demande l'aide de quelqu'un, entre dans ta chambre, enferme-toi, fais le bilan, prie avec ta femme, cherche de l'aide, prie avec tes enfants, va vers ton adolescent, va vers ton jeune. Mais fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose ce matin. Amen. Merci Seigneur.